Mesdames, Messieurs, le jeudi 10 décembre 2020, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11 h par visioconférence. L'ouverture de la séance a été marquée par la communication de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, suite au dernier remaniement intervenu sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, a réitéré au chef de l'État les remerciements les plus sincères du gouvernement de la République pour la confiance qui leur a été renouvelée. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a également réaffirmé la loyauté, la fidélité et l'engagement total des membres du gouvernement à redoubler d'efforts, à assumer pleinement leurs responsabilités avec exemplarité et probité à l'égard non seulement du président de la République, chef de l'État, mais également à l'endroit des Gabonaises et des Gabonais qui attendent les actes traduisant la concrétisation de la vision du président de la République sur les plans social et économique. Par ailleurs, le Conseil des ministres a félicité le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour sa forte implication dans le processus d'intégration régionale et le rayonnement toujours constant de la diplomatie gabonaise sur la scène continentale et internationale. En effet, le 27 novembre 2020, le président de la République, chef de l'État, a présidé la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre avait un double objectif, d'une part d'achever le processus de réforme institutionnelle de la CEAC par la ratification du traité révisé, l'adoption d'une nouvelle architecture de l'institution et d'autre part transmettre le flambeau de la présidence de la communauté au président de la République du Congo entrant, son Excellence Denis Sassou Nguesso, conformément aux dispositions du traité révisé. Le 5 décembre 2020, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part par visioconférence au 13e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Au cours de cette session, le chef de l'État, dans son allocution de circonstance, s'est félicité de l'aboutissement de ce projet historique d'intégration régionale et de développement du continent qui entre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le président de la République a également édifié ses pairs sur les actions menées par notre pays qui est résolument engagé dans un processus de diversification de son économie en vue d'une entrée en vigueur de l'accord de libre-échange commercial entre les pays africains dès l'année 2021. Par ailleurs, le 6 décembre 2020, le chef de l'État a participé par visioconférence au 14e sommet extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine sur le thème « Faire taire les armes en Afrique ». Au cours de cette réunion au sommet, le chef de l'État a livré la contribution du Gabon qui est celle relative aux problématiques de paix, de sécurité et de stabilité, gage de développement pour les États et les populations africaines. Sur le plan bilatéral, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu le 8 décembre 2020 son homologue de la République de Sierra Leone, son Excellence Julius Maada Bio, en visite de travail et d'amitié au Gabon. Ce séjour en terre gabonaise a permis aux deux chefs d'État de faire le point sur la coopération qui lie nos deux pays et de s'entretenir, d'une part, sur les questions d'ordre politique, économique et social au niveau continental et international, et d'autre part sur les questions d'intérêt commun. Les visites effectuées principalement dans les sites portuaires et industriels ont en outre été l'occasion pour le chef de l'État sierra-léonais de s'inspirer de l'expérience gabonaise en matière de diversification économique, gage d'un développement accéléré de nos pays. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère des Relations avec les institutions et les autorités administratives indépendantes. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, Madame le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres, qui l'a adopté, le projet de loi d'habilitation autorisant le président de la République, chef de l'État, à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Ministère de la Défense nationale,
Monsieur le ministre a présenté au Conseil des ministres qui les a adoptés 2 projets de décret. Le projet de décret portant création et fixant les conditions d'attribution et de retrait de la médaille d'honneur du génie militaire. Ce texte vise à permettre au génie militaire de disposer d'une distinction honorifique de 3 échelons, bronze, argent et or, destinée à récompenser les personnels de cette force, les personnels civils et les personnalités étrangères à cette composante des forces de défense et de sécurité qui se sont distingués par des actions de nature à contribuer au prestige de l'armée. Le projet de décret portant création et fixant attribution et organisation du centre sportif des forces de défense. Le présent projet porte création du centre sportif des forces de défense sous la forme d'une unité autonome interarmée pluridisciplinaire qui a pour mission de mettre en œuvre la politique du ministère de la Défense nationale en matière d'activité physique et sportive. Ministère de la Santé. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a entériné le projet de loi portant prorogation des mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19, conformément à la loi 3-2020 du 11 mai 2020, fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Ministère du pétrole, du gaz et des mines. Monsieur le ministre a présenté au Conseil des ministres qui l'a adopté le projet de décret fixant les règles relatives à la contribution de l'activité minière au développement local en République gabonaise. Pris en application des dispositions de l'article 297 de la loi 17-2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise, le présent projet de décret a pour objectif d'instaurer et d'encadrer la contribution du secteur minier au développement local à travers les 2 formes que sont le développement inclusif, la responsabilité sociale des entreprises minières. En matière de politique générale, ministère de la Culture et des Arts, sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a marqué sa satisfaction et son soutien suite aux 4 artistes gabonais qui ont été distingués sur le plan international. Il s'agit notamment du Sotigui Awards 2020 dans la catégorie meilleure interprétation masculine et celui du grand public décerné à M. Serge Abessolo à Ouagadougou au Burkina Faso. Du prix du meilleur artiste d'Afrique centrale décerné à l'artiste Chanel à Abidjan en Côte d'Ivoire. Du prix Cheikh Anta Diop de la poésie décerné à Mme Pulchiri Abeme Nkoge à Dakar au Sénégal. De la sélection du film gabonais Le cœur de femme, réalisé par Melki Obian, ce long métrage a été dédié à la première dame du Gabon, Mme Sylvia Bongo Ondimba, pour son combat en faveur des veuves et des orphelins. En effet, nominé au festival L'Afrique fait son cinéma, organisé cette fin d'année à Paris, ce film raconte l'histoire douloureuse d'une veuve persécutée, mise à la rue avec ses enfants et dépossédée de tous les biens qu'elle a pourtant contribué à acquérir du vivant de son époux. Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a pris acte du démarrage des opérations commerciales de la zone de libre-échange continentale africaine dès le 1er janvier 2021, tel que décidé par le 13e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, cabinet du Président de la République, conseiller du Président de la République, Madame Virginie Eteno, épouse Woura. Par ailleurs, l'adjudant Steve Ekoumé, précédemment chauffeur particulier du vice-président de la République, est remis à la disposition de son administration d'origine. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Assemblée nationale, Secrétariat général. Secrétaire général, M. Patrick Ndongo. Ministère de l'Intérieur, Société Clean Africa. Conseil d'administration, Président du Conseil d'administration, M. David Boussou. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Cabinet du ministre d'État. Chargé de protocole, M. Fabien Archange Minier Minzougué.
Secrétariat général, Direction centrale des affaires juridiques, Directeur central, M. Alfred Kedin. Ministère de la Communication et de l'Économie numérique, Société de patrimoine et des infrastructures numériques, Conseil d'administration, Président du Conseil d'administration, M. Hakim Alfred Daouda. Ministère des Affaires étrangères, Cabinet du ministre délégué, Chargé de mission, M. Alexandre Bikoukou. Service extérieur, Ambassade du Gabon près la République démocratique du Congo, M. Henri Tristan Bitegué Bivois, précédemment premier conseiller chargé d'affaires à l'ambassade du Gabon près la République démocratique du Congo, est rappelé. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Cabinet du ministre, Directeur de cabinet, M. Cyril Angoué, confirmé. Conseiller juridique, Mme Marie-Clarisse Avore-Bekale, confirmé. Conseiller diplomatique, Mme Nora Uriel Nyanguingema, confirmé. Conseiller en communication, M. Olivier Yannick Ongota Makanga, confirmé. Conseiller fonction publique, Mme Yemalin Victoire Ombenji, confirmé. Conseiller travail et emploi, M. Claude Thibault Balogui, confirmé. Conseiller formation professionnelle, M. Gilles Paulin Alela Barrier, confirmé. Chargé d'études, Mme Madeleine Koutana Nguenga, confirmé. M. Éric Georges Maury, confirmé. Secrétaire particulière du ministre, Mme Audrey Ophélie Omanda, confirmé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Marielle Corinne Mendom-Engon, confirmé. Secrétaire de cabinet, Mesdames Malaïka Chiron Metom Ebiagé, confirmé. Charlène Bakoudissa, confirmé. Ministère du Tourisme, Cabinet du ministre, Directeur de cabinet, M. Jean-Martin Réthénault. Secrétaire particulière, Mme Edna Yolande Corinne Dumer. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Olivia Justine Marie-Claire Paulette Dong-Eyi. Secrétaire de cabinet, Mesdames Prunella Alicia Yvonne Anguillet Oroanga, épouse Anchoué, Suzanne Ngondo. Conseiller juridique, Madame Patricia Muriel Djela Ogadanga, épouse Ondias Okuma. Conseiller en communication, M. Alain Ondo Minko. Conseiller diplomatique, M. Bonaventure Kassa Ibinga. Conseiller chargé de la promotion touristique et hôtelière, M. Yvon Tristan Rekati Nkolo. Conseiller formation, M. Steve Essima Ndoutoum. Conseiller chargé de la conception et des projets touristiques, M. Antoine Gombe. Chargé d'études, M. Paul-Marcel Samba, Giscard Nzissa Djogou. Ministère de l'économie et de la relance, Secrétariat général, Direction générale des statistiques, Directeur général, M. Prosper Eban. Direction générale des douanes et des droits indirects, Directeur du budget et de la comptabilité, Directeur, M. Georges Christian Waza. Direction des régimes économiques et privilégiés, Directeur, M. Francis Boulingui. Direction générale des impôts, Direction des vérifications fiscales, Directeur, M. Vital Birinda, Inspecteur central des impôts. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Kevin Fernand Djimba, confirmé. Secrétaire particulière du ministre, Mme Monique James, confirmé. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Diane Marcel Mvele, épouse Leka, confirmé. Secrétaire de cabinet, Mme Marlène Fioka Malika, confirmé. M. Jacques Arnaud Pambo, confirmé. Conseiller juridique, Mme Erika Karine Koyo Migolet, épouse Ilaou Mangouka, confirmé. Conseiller en communication, M. Sidney Mbina, confirmé. Conseiller diplomatique,
Madame Inès Cécilia Moussavou Ngadji, confirmé. Conseiller technique, Madame Linda Leila Dembe, confirmé. Conseiller chargé des greffes, Monsieur Joseph Samba, confirmé. Chargé d'études, Messieurs Jean-Pierre Huilot, confirmé. Stéphane Wildi Posso Ingongi, confirmé. Inspection générale de la sécurité pénitentiaire. Inspecteur général, Colonel Mintombo Paul. Directeur de cabinet, Lieutenant-colonel Ben Ovono Aristide. Inspecteur chargé des enquêtes et du contentieux, Lieutenant-colonel Nyangui Aurélie. Inspecteur chargé du contrôle et des normes administratives, Lieutenant-colonel Lila Jacqueline. Inspecteur général adjoint chargé des prisons, Colonel Mambinga Guy Eustache. Inspecteur chargé de la régularité de la détention et des mesures de sécurité, Lieutenant-colonel Bamboyi Léa. Inspecteur chargé de la réinsertion, Commandant Ebozogo Essono Arsène. Commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Cabinet du commandant en chef. Directeur de cabinet, Colonel Kinga Germain. Conseiller chargé des questions pénitentiaires, Lieutenant-colonel Bouidi Alphonse. Commandant Aganga Jean-Martin. Conseiller militaire du commandant en chef, Lieutenant-colonel Ovono Menden Georges. Conseiller juridique commandant en chef, Commandant Nangdang Francis. Cabinet du commandant en chef en second. Conseiller technique, Commandant Fou Misère Louis-Marie. Commandant Mavungu Jean-Philippe. Direction des moyens. Directeur, Commandant Obam Dong Paulin. Direction des affaires financières et du budget. Directeur, Colonel Idjomba Agonjo Emmanuela. Direction centrale des prisons. Directeur, Lieutenant-colonel Nzenge Gustave. Direction des affaires sociales et de la réinsertion. Directeur, Lieutenant-colonel Itula Yolande. Direction de l'informatique et de la solde. Directeur, Lieutenant-colonel Ngoulakia Letabi. Direction du service de santé. Directeur, Médecin-colonel Papa Lebama Paul. Direction des relations extérieures. Directeur, Lieutenant-colonel Mamvou Antoine. Direction des études et du recrutement et de la formation. Directeur, Lieutenant-colonel Kumban Ziegui Albert. Direction des opérations. Directeur, Lieutenant-colonel Mvouma Aristide. Commandant du groupement d'intervention, Lieutenant Tuntum Oyam Jean-Paul. Commandant adjoint du groupement d'intervention, Lieutenant Pondo Bandougou Fabrice. Commandant de compagnie du quartier général, Lieutenant Makosso Duriaf. Commandant de compagnie adjoint du quartier général, adjudant-chef-major Dipondo Guy Pierre. Commandant de compagnie des brigades extérieures, capitaine Lundu Guy Stéphane. Commandant de compagnie adjoint des brigades extérieures, lieutenant Badinga Lié. Commandant de la compagnie d'intervention, lieutenant Minko Minzwe Mexan. Direction du renseignement pénitentiaire. Directeur, commandant Manfumbi Claire Justin. Direction régionale Nord. Directeur, lieutenant-colonel Moussavou Syriac. Conseiller technique, commandant Angwe Nzemba Brice Mexan. Commandant Baninga Boubala Roger. Prison centrale de Libreville. Directeur, Télésphore Ngoussi. Prison centrale de Lambaréné. Directeur, commandant Bunzengue Alpin Roger. Prison centrale d'Oyem. Directeur, commandant Mavungu Jean-Pierre. Direction régionale Centre. Directeur, lieutenant-colonel Alex Ngoé. Prison centrale de Port-Gentil. Directeur, commandant Mouiti Nyandagui Christian. Prison centrale de Mouila. Directeur, commandant Moussadji André Eli. Prison centrale de Tchibanga.
Directeur, commandant Moulouma Paul. Direction régionale sud, directeur, lieutenant-colonel Assoumou Ella Gabriel. Prison centrale de Franceville, directeur, lieutenant-colonel Duemengom Lambert. Prison centrale de Makokou, directeur, capitaine Mvele Efage Jean Leclerc. Prison centrale de Koulamoutou, directeur, commandant Moukani Mambou Damas. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Centre national des œuvres universitaires. Direction générale, secrétaire particulière du directeur général, Madame Yasmine Dimema, épouse Oku Njangoni. Chargé d'études, Madame Muriel Bissagou, Monsieur Osiris Mveobam. Direction des ressources humaines. Directeur, Madame Avomo Nathalie Arlette, épouse Ntsi Ella. Direction des affaires financières et juridiques. Directeur, Monsieur Elimba Ephrem. Direction du patrimoine, directeur de la logistique et de l'information, Monsieur Judicaël Londo Mvou. Délégation Libreville-Nord à Kanda. Directeur, Monsieur Melchior Mezui Mengonga. Directeur adjoint, Monsieur Charles Mavanzama Banza. Délégation Libreville-Sud Ovendo. Directeur, Madame Arlette Lemboussou, épouse Mungengi. Directeur adjoint, Monsieur Ben Opiras Osé. Délégation Franceville. Directeur, Monsieur Ange Patrick Nzaou. Directeur adjoint, Madame Rachel Brigitte Kouma. Par ailleurs, les agents ci-après sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Messieurs Calvin Likambansama, Cliff Loïc Leyogo Maïla, Serge Amel Kombila, Justin Mipeto, Jérôme Lendoy Mattei, Gaël Madjaba, Louis Bertrand Mossier, Mesdames Sonsiaré Bigangoy, Jeanne Azizé. Ministère des Transports, Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, Direction générale, conseiller du directeur général, Madame Donatienne Mengue Beyemé. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Direction générale de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, Directeur général, Monsieur Dexter Meillet-Aubian. Ministère du pétrole, du gaz et des mines, Secrétariat général, Direction générale du laboratoire du pétrole, Directeur général, Monsieur Abdoul Ghaffar Safiou. Ministère des Affaires sociales et des droits de la femme, Caisse nationale de sécurité sociale, Conseil d'administration. Président du Conseil d'administration, Monsieur Jean-Maurice Haïné. Les autres nominations seront communiquées par voie de presse. Je vous remercie.